Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des 5 points positifs pour acheter une Model 3. Et tout de suite, intro. Alors tout d'abord, j'aimerais juste vous faire un petit disclaimer. Ces points positifs sont propres à moi. C'est des retours personnels que j'ai essayé d'avoir avec un peu plus de recul, dans le sens où je vais pas vous donner des points positifs comme bah voilà, c'est cool, il y a un écran, c'est cool parce qu'elle est jolie. Bien sûr, ces points positifs, je vous laisse en débattre dans les commentaires juste en dessous, avec de la bienveillance et d'être constructif. Et c'est parti, on commence cette vidéo avec le premier point positif. Vous avez peut-être déjà vu auparavant de nombreuses vidéos passées sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook ou autres, des tests Euro NCAP qu'on a effectués sur la Model 3. D'ailleurs, elle a été publicitée à de nombreuses reprises. Donc, ils font des tests en choc frontal, en choc latéral, en renversement du véhicule ou autre. Donc, je vous mets des petites images en illustration. Et elle a reçu 5 étoiles. Donc, je trouve ça assez fantastique parce que quand on conduit, on pense beaucoup à vitesse de performance, longévité de la batterie haute. Mais la sécurité, c'est quand même ce qui fait le plus important sur un véhicule. Voyager en toute sécurité pour nous, pour les voyageurs qui sont avec nous et surtout pour les personnes qui sont sur la route aussi. Récemment, je sais qu'il y a Consumer Report qui a eu une petite critique sur le véhicule au niveau de la distance de freinage. Tesla a mis à jour ça très rapidement. Ce qui en vient du coup à parler du deuxième point positif du véhicule, qui est les mises à jour du véhicule. Alors vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu à nombreuses reprises et c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez avoir une Model 3. Mais la Model 3 et les Tesla en règle générale, c'est un petit peu une voiture de geek, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'elle est un petit peu vendue de cette manière-là, c'est un ordinateur sur roue. Et c'est pas faux, puisque finalement quand on conduit, on le voit très très bien, l'écran central, il permet de faire plein de choses, que ce soit en termes de conduite, que ce soit en termes de divertissement. Et du coup, c'est un véhicule qui va durer dans le temps. J'ai toujours un petit peu cette mémoire de mes anciens véhicules, du coup, où je pensais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir avoir un peu le CarPlay sur un véhicule qui était quand même très récent. Non, en fait, le constructeur n'avait pas mis à jour ses écrans et finalement, il fallait changer d'écran d'infodivertissement pour avoir Apple CarPlay. J'étais un peu embêté parce qu'un véhicule qu'on peut acheter 25 000 €, 30 000 € ou autre, qui est quand même un certain prix, on se dit mince, finalement je suis encore obligé de faire des frais supplémentaires ou alors de passer outre ça. C'est un peu... on est un petit peu dégoûté de ça. Et aujourd'hui, moi, depuis que j'ai le véhicule, depuis presque 2 mois, j'ai déjà eu au moins 2 mises à jour avec des optimisations quand je roule, des optimisations pour la batterie ou de plein d'autres choses sur le divertissement aussi. C'est des choses qui sont toujours positives à prendre, surtout que ces mises à jour-là sont gratuites. Allez, c'est parti pour le troisième point positif. Alors ce point positif, il est un petit peu à double tranchant. Pourquoi ? Parce que je vais parler du prix. Et comme on sait, le prix, ça dépend aussi de chacun de ses revenus ou autres. Pour moi, la Model 3, elle est à un prix. Alors, je ne parle pas forcément de la prime écologique qu'il y a actuellement dessus. Parce que vous regarderez peut-être cette vidéo dans 1 an ou dans 3 ans et le prix et la prime écologique sera complètement différent, voire peut-être qu'il ne sera plus existant. C'est toujours un bonus de prendre avec la prime écologique, mais actuellement le prix de la Model 3 il est aux alentours de 45 000 €. Pour moi, c'est un prix, donc rapport qualité-prix, qui est excellent. Elon Musk l'a dit depuis le début, il veut fabriquer des véhicules accessibles à tout le monde et pour le coup, c'est presque réussi. Ça reste encore quand même cher, mais faut pas oublier qu'on est quand même au début des véhicules électriques.
Alors au début, c'est un bien grand mot parce que finalement, ça fait quand même quelques années qu'on se lance, mais sur la route, on ne voit pas encore 50% des véhicules qui sont électriques. Donc c'est un prix pour moi qui est très très bon dans le sens où vous avez des finitions à l'intérieur qui sont très très bonnes. Je le rappelle, au niveau des mises à jour, c'est un véhicule qui va durer dans le temps et ça reste encore à débattre, mais on ne fait pas le même nombre, on peut pas faire le même nombre de kilomètres avec un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Récemment, il y a un Model S qui a atteint plus d'1 300 000 kilomètres, ce qui est quand même jamais vu encore sur un véhicule thermique. Quatrième point positif, la communauté. Je sais que j'en ai discuté avec Laurent, qui est une personne que j'ai pu rencontrer très récemment lorsque j'allais charger mon véhicule. On était tous les deux nouveaux possesseurs de Tesla Model 3 depuis un mois à peu près. Et quand on en a discuté, on était tous les deux étonnés, et j'en ai parlé sur la vidéo précédente sur le voyage, c'est qu'en fait il y a une communauté juste de dingue. Vous avez peut-être déjà pu voir des groupes Facebook sur la Model 3 ou encore des sites internet, notamment Tesla Owner, qui proposent un abonnement avec des groupes ou quoi que ce soit. Et en fait, sur la route, c'est exactement le même principe que les motards. En fait, on retrouve d'autres possesseurs de Tesla qui vont nous parler un petit peu de leur retour d'expérience. Souvent, il y a aussi beaucoup d'accessoires sur la Tesla, donc beaucoup de personnes partagent aussi les accessoires inévitables à avoir. Moi, je trouve ça hyper positif, hyper cool. Quand vous êtes au superchargeur, c'est toujours aussi le moyen de partager avec des personnes. Moi, c'est quelque chose en tout cas, que je trouve en point positif parce que je sais qu'au moindre problème, je ne vais pas devoir aller chercher sur des forums, parfois qui sont en anglais, hyper compliqués. Vous avez une question, en fait, il existe toujours des gens bienveillants dans l'univers Tesla en règle générale qui peuvent vous répondre et qui parlent avec vous. Donc ça, pour moi, c'est un très très gros point positif. Et vous le voyez notamment tout de suite sur ma chaîne, en tout cas j'essaie de répondre le plus à tous les commentaires, et je sais que les autres chaînes Tesla donnent aussi énormément de conseils d'utilisation du véhicule ou de réparation ou quoi que ce soit, donc ça c'est hyper cool et c'est pour ça que ça fait partie des très gros points positifs sur ce véhicule. Et enfin, cinquième et dernier point positif pour moi, pour la Model 3, et là pour le coup je peux même mettre plus global, mais pour Tesla en règle générale, c'est que c'est simple. C'est simple dans tous les sens. C'est simple pour commander un véhicule, c'est simple pour prendre rendez-vous si on a un problème pour le véhicule, c'est simple de conduire avec tous les agréments de conduite, c'est simple d'utilisation, c'est simple en termes de design. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. La simplicité pour moi c'est quelque chose qui est primordial parce que c'est accessible. Et si c'est accessible pour l'utilisateur, en fait pour moi ils ont tout gagné. Alors ça peut paraître peut-être ridicule, Aujourd'hui il y a des grandes marques qui ont réussi grâce à leur simplicité d'utilisation. Aujourd'hui, les gens cherchent de plus en plus à être assistés par l'informatique et tout simplement à avoir une visibilité et de moins en moins de boutons. C'est pas pour rien. Donc voilà, pour moi en tout cas, ça fait partie des points positifs. J'ai essayé de faire un petit peu différent de d'autres vidéos qu'on peut voir sur la Tesla et sur les Model 3, sur les points positifs à rouler. J'ai pas totalement parlé de rouler en électrique et le prix, etc. Parce que je pense qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent très très bien et j'ai voulu faire légèrement différent. Et voilà, cette vidéo sur les 5 points positifs de rouler en Model 3 est déjà finie. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner pour me soutenir et continuer à avoir des vidéos sur Tesla Model 3. Bien sûr, ne loupez pas la prochaine vidéo qui sera les 5 points négatifs de rouler en Model 3, parce qu'il y en a aussi. Et moi je vous dis à la prochaine en Model 3. Ciao tout le monde.